Amour à tous. Alors, Roland Billotte. Donc j'ai un nouveau message de Dieu. Je l'ai commencé le 14/07 et je l'ai fini hier. Nous étions le 22. Donc il n'est pas très long, il fait 6 pages. Donc vous avez compris que c'est toujours... moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Dieu vit avec nous au présent. Parce que ce qu'il vit dans les étoiles, ou ce qu'il vit dans la microbiologie, ou ce qu'il vit au fond des océans, ou bien ailleurs, dans des choses qu'on ne connaît pas, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'engendrer maintenant le paradis sur la terre. Et pour ça, j'ai réalisé qu'il faut que les personnes aient la connaissance. Et la connaissance, nous, les disciples, on l'a eu. Puisqu'on a lu Journal des guérisseurs, Parole du guérisseur, Mission divine, que tous les disciples de bonne volonté ont fait des milliers et des milliers de guérisons et même des miracles. Et on passe pour d'extraordinaires guérisseurs, mais les gens ne changent pas. Parce qu'il faut qu'ils aient la connaissance, comment se protéger eux, protéger leurs enfants, ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Enfin, il y a plein de choses à comprendre. Et donc, alors maintenant je vais vous donner mes 2 numéros de téléphone d'abord. Donc le 06 33 35 04 49 et le 09 84 19 69 76. Si vous voulez m'écrire un mail, Roland Billotte 84. Alors ROLAND Billotte BI2LO2TE 84 @gmail.com. Alors Roland Billotte 84, c'est tout en petites lettres et il n'y a ni point ni virgule. Ensuite, si vous voulez aller sur mon Instagram, donc c'est Nalor, c'est-à-dire en petites lettres DNALOR 080. Voilà. Alors Nalor, ça veut dire Roland à l'envers. Voilà. Là, vous verrez aussi toute une série de choses qui sont ce que vous avez peut-être déjà entendu ou pas. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on doit être à peu près en un mois et quart à 10 000 visions quand même. Donc c'est très très intéressant. Voilà, maintenant je commence ce message de Dieu. Amour mes chéris, certains ont trouvé bon de révéler le paradis. Pour les moyens, c'est mon affaire. Il me faut juste un ou plusieurs cœurs. Je constitue chacun. J'ai engendré 3 êtres. Dès qu'ils ne furent plus sur la terre, ils devinrent parfaits, ne pouvant faire aucun mal, étant positifs, voulant aimer. Ils ont quand même, après leurs essors, débuté au minimum de leur capacité. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ces créations ont servi et servent. J'avais déjà anticipé ces moyens en te nommant la fulguration de l'éclair qui pouvait se véhiculer de l'Orient à l'Occident, ou vice-versa, pour toucher aux bases de la science infuse. C'était il y a 2000 ans. Avant le désir de composer ton univers, je voulais enfanter des filles et des fils qui s'enchanteraient de connaître le bonheur d'être. Je passe rapidement sur le premier désenchantement que ta liberté permettait, tout de suite effacé par ma passion de tenir plutôt que de courir. Je t'avais tiré de moi, donné ton autonomie, aucun recul n'était possible. Le peuple humain, en ethnie et en couleurs différentes, allait marcher, autant qu'il le fallait, tant qu'il ne s'apercevrait pas qu'il était ailé. Je passe sur les quelques millions d'années de roulement pour t'amener à maintenant. J'ai pallié à tes carences pour en finir avec la mort.
puis à tes déficiences pour que dans les éléments de la vie recréés, tu trouves ta place. Longtemps après de sinistres déluges, j'obtenais de longs moments de quiétude, avec des équilibres qui devaient me révéler. Mais jamais au niveau mondial je n'ai obtenu aussi bien, dans la fange que dans des vallées fleuries, le développement des sensibilités. L'altruisme sans intérêt. Face à ma face, le but ultime de chacun étant l'élévation. Un Mandela qui profère emprisonné qu'il est plus libre que ses geôliers, fait réfléchir, par ce semblant dérapage, mais vraiment contrôlé. Mon but était et est toujours le même, prouver que la terre est la seule pépinière d'âme. Donc la seule raison d'être de chacun est de former un couple avec moi. Tu vois, je te parle de moi, de mon but. Tu sais que j'ai jeté mon dévolu sur toi, et que je t'attends donc depuis longtemps. Tu es vivante, vivant, par ma grâce. Je t'ai entraîné dans tous les sillages qui pouvaient te plaire. Puis je t'ai fait monter sur le bateau de croisière. Ce n'était pas pour que tu t'émerveilles des ponts d'hiver, de la beauté de la mer et des ciels étoilés. Je veux que tu sois curieux dans un premier temps de découvrir le capitaine. Pas seulement pour me connaître, mais apprendre à piloter à ma place. Tout est électronique. J'ai rendu pratiquement ce bateau autonome. Un peu de maîtrise suffira. Par contre, ensemble, nous allons rencontrer les passagers. Ils sont moins indifférents que beaucoup, puisqu'ils ont déjà embarqué. Mais n'étais-tu pas comme eux avant ? Alors on va leur apprendre à bénir leur nourriture pour qu'ils ne s'étranglent pas pendant leur repas. Tu vas leur faire savoir que lorsqu'ils s'endorment, c'est moi qui les veille. Et que s'ils pensent, c'est que je crée un flot personnel de moyens de vaquer à leurs occupations et de les transcender le plus souvent possible. Dis-leur mon vœu, ma passion, et que s'ils ont la chance d'être amoureux, je suis l'inventeur de la nuée des sentiments. On simplifie. Vous bâtissez joyeux votre cœur dans le bien. Joyeux, c'est important. Le bien, c'est évident. Le cœur, c'est l'outil. Mais j'ai besoin de bâtisseurs, comme le maçon ou le constructeur quelconque. Il rajoute, scelle, fixe, heure après heure, jour après jour, jusqu'à ce que la maison soit finie. J'ai construit la cité. Ne la cherche pas dans les étoiles, elle est en toi. Tu sais ce que tu ne veux plus. Le contraire est toujours un élément basique de ce qu'il faut pour la race humaine. C'est personnel, mais pour l'exemple, si tu te décourages facilement, apprends peut-être à devenir passionné. Si tu es débordé par ton activité, lâche prise. Éprouve-moi, écoute-moi. Il y a un sentiment humain en contraste pour chaque manque que tu as accepté. Et s'il y a une personne qui a du pouvoir sur elle-même, c'est toi. Tu es libre, mais je le suis aussi. Ton plan citéen me plaît. Je veux le féconder par le stade du naturel acquis. Tu connais déjà le doux effort qui révèle la vie. Celui de vivre s'atténue encore quand l'amour partagé le remplace. Tu as compris, ou as-tu compris, que tu ne dois compter sur personne d'autre que toi ? Je parle pour le triomphe. Je fais ta volonté et je féconde lorsqu'elle t'a amené à l'envahissement du naturel, du goût. Ma fille Geneviève te dit que tu dois enfanter. La conception a eu lieu puisque c'est avec moi l'être qui en est l'instigateur que tu finis par avoir rêvé. Mais tu es la mère. Cette progéniture a besoin de nourriture saine, mais surtout d'empêchement de se laisser aller à des doutes inutiles ou des enthousiasmes incongrus inhérents à l'adolescence. Sur la terre, c'est rattrapable. Dans ton cœur et pour ton but,
Chaque choix se doit d'avoir la pureté du diamant, pour que sa taille et ses faces reflètent tous les aspects de la lumière. Je n'attends pas ta perfection personnelle entière, mais celle de ton but. Oui, Geneviève t'assure d'un épaulement total. Elle est dans la cité. À côté de moi, la préfète, je ne la poussais pas à la révéler. Avec moi, souvent, remplissant sa mission de cueillir Messidor, il n'y avait que demi-bien, mais suffisant. Pour ceux qui sont en moi et qui arpentent mes royaumes, ils ont le bonheur de me vivre, mais ne peuvent échapper par symbiose à la passion de mon vœu. Et c'est même chose sur votre planète, pour ceux qui me désirent dans une communion jamais intermittente. Pour Noël, tu te sauras dans mon foyer, et le tien. La prochaine fête, c'est celle de la fécondation. Le 15 août. Tu as assez de temps pour obtenir le naturel d'un goût déjà cultivé. Écoute-moi te ressasser cette phrase. Fais-moi confiance. Sur la terre, dans le meilleur des cas, lorsque vous vous épousez, vous l'avez décidé. La vie commune, les enfants, c'est la conséquence. C'est aussi notre trajet. Toi et moi ne s'apparentent pas au père et fils. Donc pour transcender nos fiançailles, que j'ai officialisées depuis un certain nombre d'années, il te faut décider de la publication des bans. Pour ma part, j'aimerais tout de suite. J'ai hâte de vivre les échanges de notre vie commune. Je suis arrivé avec toi au point où je peux me révéler différemment, particulièrement pour les hommes, mais en égratignant un peu les femmes. Dans ma manifestation, j'affirmais que je ne me suis jamais manifesté en femme. La raison est facile à comprendre. Provocante pour que la race humaine change, en s'élevant, ma forme humaine n'aurait pas fait long feu. La raison est simple. La femme, l'Ève des hommes, n'a pas joué son rôle. Mère, sœur, épouse, amie, amante, oui, mais sans accomplir sa réelle mission de comprendre l'essence de sa féminité et d'en faire vivre la connaissance. L'avortement, en oubliant les raisons, achevait la confirmation de l'échec. Je suis le masculin et le féminin. Les deux différents médias, mais aussi complets, sont magistralement beaux. À certains de mes disciples, qui finissaient un jour par me demander si je ne pouvais pas leur faire rencontrer une compagne, ma boutade était « Tu n'as pas compris. Je suis la brune. Je suis la blonde. Sous-jacent, si tu m'aimes, comblé, tu auras tout par moi. » Il n'est pas encore sûr que si d'aventure un homme me comprenne en femme, que vu l'hérédité de la ségrégation, il puisse accepter que je sois toute puissante, éternelle, du passé et du futur, et qu'en plus je le constitue. Mais c'est dans l'air. D'ailleurs, des hommes sensibles et ouverts, acceptant facilement que de moi ils ne savent pas tout, acceptent cet intelligent, pourquoi pas. Marie est une présence de douceur, de compréhension, de tendresse. Pas Thérèse, ce serait plutôt le garçon manqué de la vie. Son enthousiasme, sa passion, son besoin de finir la maison seul, s'il le faut. Elle a tout de l'entrepreneur, et vous aimez cette personnalité. Willy, homme, s'est laissé créer en présence d'amour. S'il n'était pas volontaire et structuré, vous l'éprouveriez féminin, alors que ce n'est pas le cas. Le masculin ou le féminin est toujours vainqueur. L'homme et la femme ont échoué, finissant par penser que j'avais la virilité d'un despote et que votre belle liberté s'éteignait dans un destin. Mes disciples commencent tout juste à m'avoir comme époux. Le chant du bien-aimé multimillénaire peut résonner. T'aimer pour l'éternité devient compris. Et dans ce présent, je suis l'amour qui t'aime. Votre époux. Voilà. Accueillir est un immense bonheur et une profonde jouissance. Je ne savais pas parler comme ça.
C'est vrai que depuis à peu près 15 ans maintenant, même 16 ans peut-être, j'accueille. J'ai voulu accueillir par écrit pour que les choses restent. Et vous êtes, je ne sais pas combien, 400 ou 500 là qui recevaient cela directement. Alors que par les réseaux sociaux, ça continue. Sur YouTube, il y a 86 000 visions, ce qui n'est pas beaucoup. Mais ça prend de plus en plus de vérité, d'ampleur, particulièrement par cet Instagram. Donc je vous redonne, c'est Dnalor, D-N-A-L-O-R 080. N'hésitez pas, vous pouvez voir bien sûr l'image, et il y a un lien, mais que je mets aussi lorsque vous cliquez sur la photo, et c'est ce lien qu'il vous faut mettre dans votre barre d'adresse pour pouvoir rentrer dans YouTube et voir et entendre complètement le message de 6 pages. Je vous embrasse, à très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.